Il est la petite main qui tape les sous-titres sur les vidéos publiées sur le net. Parfaitement bilingue, en 4 ans, il est devenu un expert. Ce jour-là, il ne lui faut qu'une poignée de secondes pour sous-titrer cette interview économique. Vous savez de quoi ça parle? Non, pas vraiment. D'ailleurs, je m'en fiche. Tout ce que je sais, c'est que ça va me rapporter 10 centimes d'euros. Aux États-Unis, cette femme doit vendre sa maison pour rester en vie. Dans ce pays sans sécurité sociale, ce pays de mutuelle, elle paye encore 2200 $ de plus par mois pour un traitement anti-cancer. 2 fois son prêt immobilier. Sans ce traitement, sa fille est orpheline. Ici, les nouveaux médicaments à long terme contre les cancers coûtent en moyenne 10 000 $ par mois et rapportent des milliards aux laboratoires pharmaceutiques. Pour moi, dit-elle, les labos jouent à être Dieu. Ils décident qui vit et qui meurt à cause de l'argent. C'est important un lieu comme ça pour vous? Ça l'a été. Parce que déjà j'ai appris pas mal de choses. Comment faire ça correctement déjà. Et parce que c'est un des rares endroits aussi où tu peux venir clairement en étant toxico et sans être stigmatisé. Enfin tu vois, parler à des gens qui ne le sont pas. Et qui te parlent quand même. C'est pas forcément le cas dans la société, quoi. Godzilla, le monstre qui terrorise et détruit les villes du Japon depuis près de 60 ans, vient d'obtenir la citoyenneté japonaise. Et oui, Godzilla est venu en personne et en modèle réduit, heureusement, recevoir son certificat des mains des hautes autorités de la ville de Tokyo. Une cérémonie où il ressemble plus à Casimir, le monstre gentil dit aux enfants, qu'à l'affreux Godzilla. Ses papiers de citoyenneté stipulent très sérieusement qu'il devra s'occuper de promouvoir le tourisme à Tokyo, une ville qu'il connaît bien puisqu'il l'a souvent détruite. La fréquence des raids augmente jusqu'à 100 par jour. Plusieurs milliers chaque année. Capturés ou tués, l'ordre est appliqué à la lettre. Beaucoup de civils sont tués. En plus des morts, des milliers d'arrestations arbitraires. Nous déterminons si ces gens sont suspects. Nous décidons de les arrêter. Nous les retenons prisonniers loin d'ici. Raqqa, en Syrie, chef-lieu du soi-disant État islamique. Une ville où tout le monde soupçonne tout le monde. Et où même les enfants sont brutalisés, comme dans cette vidéo choquante. Un enfant de 14 ans, pendu par les bras dans une cave. Ils l'ont arrêté et le soupçonnent d'avoir trahi on ne sait quoi. Ses bourreaux commencent à le battre. J'ai pensé à ma mère, dit aujourd'hui cet enfant. J'ai pensé que j'allais mourir. Ils m'ont fouetté, électrocuté pour que j'avoue. J'ai dit tout ce qu'ils voulaient. Ils prétendent qu'ils sont religieux, mais ils sont infidèles. Ils fument, par exemple. Ils battent et tuent les gens. Je me souviens qu'on avait une procédure qui est devenue une routine. Le PSC, personne sous contrôle. Ça consistait à leur mettre un sac sur la tête et à leur attacher les mains. À Bagram, à 70 km au nord de Kaboul, comme dans plusieurs autres prisons militaires américaines, des milliers d'Afghans sont détenus et interrogés, torturés et parqués, sans autre forme de procès. Voici Wally, la nouvelle coqueluche d'Instagram. Avec ses oreilles en forme d'aile d'ange, ce lapin angora anglais qui vit dans le Massachusetts totalise près de 100 000 abonnés. Avec un tel succès, le rongeur peut dormir sur ses 2 oreilles. Un ticket de parking, regardez ça, tout bête, je peux vous dire qu'il a été délivré dans la ville de Meaux. Meaux dont le maire s'appelle Jean-François Copé, très discret depuis l'affaire Big Malion. Et c'est là que ça se gâte. Regardez ce qu'il est écrit en bas de ce ticket. Copé, bip de maire, voleur de maire. Apparemment, des dizaines d'habitants de Meaux ont eu droit à ce petit message le week-end dernier. La mairie a porté plainte et un employé de la société qui gère les parkings dans la ville a été licencié sur le champ. À 53 ans, il passe des journées entières sur le site d'Amazon, absorbé par ses écrans. Pour ce job, il faut que je compare des tickets de caisse pour dire s'ils sont identiques. Là, il suffit de regarder l'adresse et on voit bien que non. Dave ne sait pas vraiment à quoi ni à qui sert ce travail mis en ligne sur le Turc mécanique. Mais des heures durant, comme un automate, il compare ses tickets de caisse. C'est un gourou du transhumanisme, ce mouvement qui pense que l'homme pourrait devenir, grâce à la science, un robot biologique.
Nous avons intérêt à y croire, car les robots seront plus intelligents que nous. Donc ils risquent de s'énerver si jamais vous leur dites non, vous n'avez pas vraiment de conscience. En vérité, il n'y aura pas de différence entre eux et nous, puisque nous serons des êtres augmentés. Vous faites le travail d'un ordinateur? Ouais. Pour chaque ticket, Dave empoche 1 cent de dollar, moins d'1 centime d'euro. À raison de 8 à 10 heures par jour, il arrive à gagner près de 900 € par mois. Un travail à temps plein, pour lequel il n'a pourtant aucun contrat. Et je vous rappelle qu'on recherche toujours le meilleur couturier. Et ce sera pas toi, Ling, parce que ça, c'est pas du médium. H&M dit que c'est de la merde. Les tendances. Ah. Et toi, tu vas retourner dans les rizières. À califourchon sur l'appareil, serrer l'appareil. Mal, non. Non, c'est un petit vidéo. Les rouguignonnes, hein, Pourquoi ça marche classé plus dans la catégorie des sextoys, c'est un vibro. Bah alors voilà, moi c'est un peu ce que j'allais vous dire, c'est que il y a limite un côté sextoy au bout d'un moment. Non, mais il faut vraiment contracter tout le corps, parce que sinon... Caro, je t'en prie. Sincèrement...